À la حساب l'enquête à l'ONS, les salaires ont augmenté de 2%. Ça, c'est des augmentations générales. Secteur public, secteur privé. C'est la moyenne. Et les salaires des Algériens augmentent en moyenne de 2%. أنا comment dire l'augmentation ما عندها حتى معنى. وهذا encore une fois كذب في كذب. علاش? Pourquoi les augmentations des salaires en Algérie n'ont aucun sens? Il faudrait même pas en parler. Parce que si les salaires des Algériens augmentent en dinars, la valeur du dinar algérien est en train de perdre et de reculer, de chuter. Le dinar algérien a été victime d'une grande dévaluation. Par exemple, comme un chiffre, entre 2019 et 2021, le dinar algérien a perdu pratiquement 17% de sa valeur face au dollar. 17% de sa valeur face au dollar. Il a perdu exactement aussi 18,8% de sa valeur face à l'euro. En 3 ans, entre 2018, 2019 jusqu'à 2021. Quand le dinar perd pratiquement 20% de sa valeur, entre 16 et 17% face au dollar ou face à l'euro, et les salaires augmentent uniquement de 2%. هذوك les 2% ما عندهم حتى معنى. Pour la simple raison كي كنت تخلص نتايا في 2018 لا في 2019 4 ملايين وكيزيدوا لك اليوم يعطوا لك 5 ملايين ماشي 2%. نقول لك يزيدوا يعطوك حتى 5 ملايين 5 ملايين 4 ملايين 10% ça veut dire يعني c'est une augmentation de 20%. ما نقولوش 2%. Quand ça augmente de 20%. حقيقة ال 5 ملايين تاعك que tu touches نتايا en 2021 n'a pas la valeur تاع 5 ملايين. Parce que si on applique كي تشوف la valeur du dinar comme on l'a dévalué تعرف باللي القيمة الحقيقية راهي أقل من 4 ملايين. Parce que le dinar est dévalué de 17 à 20%. Et toi tu as reçu une augmentation qui ne correspond pas à la valeur de la dévaluation. Je te fais مليح la dévaluation تانيك qui le dinar a chuté de 17 ou de 17% face au dollar ou de 16,8% face à l'euro. Ça, c'est le marché de taux de change officiel. Mais chez le marché, parce que le véritable taux de change du dinar, il est dans le square. C'est là où il y a l'offre de la demande et la loi de l'offre et de la demande. Parce que comme on connaît une monnaie, normalement la valeur d'une monnaie elle est déterminée selon l'offre et la demande. Combien de personnes la demandent, les quantités de cette monnaie sur le marché, combien de personnes l'utilisent pour la dépenser ou la fructifier. Voilà, elle est utilisée comme moyen de création de richesse. En Algérie, le dinar n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. Le dinar, il est soutenu par la Banque d'Algérie. Le taux de change en Algérie, il est déterminé par l'État. Il n'est pas déterminé par l'offre et la demande. Il est déterminé par des critères économiques qui sont déconnectés de la sphère économique. La sphère économique, normalement, la valeur de chaque produit, de chaque service, même de la monnaie, sont déterminés par l'offre et la demande. C'est ça l'économie. Combien il y a d'offres, combien il y a la demande, ou la demande, l'offre, on a les prix. En Algérie, c'est le contraire. C'est la Banque d'Algérie, elle décide de fixer la valeur du dinar, à le baril du pétrole, à le marché des hydrocarbures, à le déficit budgétaire, à pas mal de paramètres qui sont financiers, mais qui ne sont pas purement économiques. Parce qu'ils ne sont pas reliés à l'économie réelle. Ils sont juste à donner paramètres, sont reliés aux besoins de l'État algérien. Pour garantir le pays, la gestion de la paix sociale, les équilibres financiers. Le cas où, Inch'Allah, on cesse de soutenir le dinar, la Banque d'Algérie, le dinar, la valeur, si on décide d'appliquer la véritable valeur du dinar, la monnaie algérienne va dévaluer de 100%. Donc, le rapport à l'ONS, on a augmenté les salaires. Mais vous avez augmenté les salaires de 2%. Uniquement 2%. Alors que le dinar, il a perdu 20%. معناتها 2% اش معناتها؟ اللي كان يخلص 4 ملايين 2% حسب او يخلص دوكا 4 ملايين و200 ولا 4 ملايين و300 حسب 2% يعني ميم با 4 ملايين و500 وقيمه تاع 4 ملايين هذيك اللي كانت في 2018 نقص لها 20%. يعني القيمه تاعها الحقيقيه تاع 4 ملايين تاع 2021 سي ميم با ابان 3 ملايين و200 ولا 3 ملايين و100. À peine, la valeur 40 000 dinars de 2021, les 40 000 dinars de 2018 valent réellement à peine 32 000 ou la 30 000 dinars de 2021. Donc, dès quand tu m'augmentes de 2%, ou تقبلي la monnaie, ou تقبلي le dinar, ou تقبلي قيمة la monnaie, يعني تخلصني شغل نقول لك نخلصك avec une monnaie qui est faible. Ou تقول لي خلاص أنا زدت لك طلعت لك في السالير. Ça n'a aucun sens. C'est du mensonge, tu n'as pas augmenté mon salaire, tu as tué mon salaire, tu as cassé mon salaire, tu as détruit mon pouvoir d'achat, puisque tu es en train de me payer avec une monnaie qui est en train de s'affaiblir, qui est tout le temps faible et qui perd tout le temps de la valeur. Et du coup, en Algérie, nous sommes un pays purement importateur. Même si nous avons diminué la facture des importations,
L'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. Le sucre, le blé, le lait, tout vient de l'étranger. Et nous importons en euros et en dollars. Et nous consommons à l'intérieur en dinars. Du coup, c'est pour ça que les prix des matières premières ou les matières premières agricoles ou tous les prix des produits importés augmentent. Donc, même le produit qui est fabriqué localement, il n'y a aucun produit qui est localement fabriqué qui est 100% algérien. Mais je un produit, il y a une machine, il y a un compte d'électricité, il y a un hangar. Il y a toujours des matériaux qui sont importés depuis l'étranger. Quand la valeur de ta monnaie chute et tu importes ces matériaux ou là ces intrants depuis l'étranger, tu es obligé de répercuter la chute de la monnaie parce que le coût va augmenter, donc tu vas payer plus cher ta matière première, plus cher tes machines, tu vas payer plus cher tes salariés, donc tu es obligé d'augmenter les prix de tes produits qui seront fabriqués localement et commercialisés localement. Donc, c'est une équation économique simple que même un petit écolier peut comprendre. Je suis sûr que vous êtes suffisamment intelligent pour la comprendre. Il y a jamais, les augmentations de salaire en Algérie, elles sont nulles et non avenues. Elles sont totalement nulles. Elles n'ont aucun impact. Aucun impact. Donc le dinar chute, les salaires algériens, tu as beau les augmenter de 50%, n'auront pas de valeur parce que le dinar continuera de chuter. Il va continuer à chuter jusqu'à 2024-2023. Et c'est la politique officielle du régime algérien qui a voulu de la dévaluation. Il fait de la dévaluation pour vendre en dollars et en devises et multiplier la masse monétaire en dinars pour pouvoir combler le déficit budgétaire et payer ses fonctionnaires. C'est tout. Mais le travailleur mesquin, le simple salarié, il n'a qu'à subir la dévaluation, il n'a qu'à subir la chute de son pouvoir d'achat, et il n'a qu'à voir son portefeuille qui va se trouer, portefeuille de partout. En résumé, en final, les salaires en Algérie, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Que nous sommes un pays de bazar, une économie encore qui vit à l'ère au temps de la guerre froide, administrée, planifiée par des gestionnaires totalement déconnectés de la réalité et qui ne se préoccupent pas ni du confort, ni du niveau de vie, ni de la qualité de vie des travailleurs algériens, et que les Algériens en Algérie augmentent des salaires mais sans aucune efficacité parce que la monnaie algérienne chute terriblement, et de 4, et c'est le point le plus important, en Algérie, on paye mieux ceux qui ne créent aucune richesse, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui travaillent pour l'État, ceux qui travaillent pour celles et ceux, attention, j'oublie pas les femmes, celles et ceux qui travaillent pour l'État, pour les entreprises étatiques défaillantes, qui n'ont aucune productivité, qui ne créent aucune richesse et qui n'apportent aucune valeur ajoutée à leur pays. Par contre, celles et ceux qui construisent le pays, qui bâtissent le pays, qui essayent de créer de la croissance économique, ils sont très mal payés. Avec ce modèle, avec cette feuille de route, et nous allons tout simplement vers la faillite, et nous allons tout simplement vers plus de pauvreté, plus de misère sociale, plus d'inégalité sociale. Il faut absolument que les salaires changent de logique en Algérie. Il faut payer celui qui travaille, celui qui crée de la richesse, celui qui est productif, celui qui permet au pays d'avoir de la croissance économique. Mais chez payer celui qui est dans l'administration, qui joue au mot croisé, ou là qui joue au domino, ou là à la gouache. Mais qui va nous écouter? Pour cela, on compte beaucoup sur vous. Diffusez massivement ce live, cette émission. Peut-être que ça fera réfléchir certains décideurs au plus haut sommet de notre État. Allah, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.